Comment rendre un homme accro? La manière dont je vais aborder le sujet est inédite. La sagesse voudrait qu'il faille laisser tomber. Je ne sais pas si je parle français. Je parle français? Je sais pas. Je vais revoir ma grammaire. Vous rentrez dans une sorte de délire. Revenons sur Terre. Jupiter rétrograde en Mercure. Mais revenons sur Terre. J'aimerais juste vous alerter sur certains points. Vous pouvez élaborer toutes les machinations que vous voulez. Si un homme ne décide pas de se mettre en couple, il ne se mettra jamais en couple. Cependant, néanmoins, cela n'empêche, si vous êtes des xénas, je vous prodigue mes conseils de sorcière Caraba. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Faites vos jeux, rien ne va plus, s'il vous plaît. C'est à vos risques et périls et vous agirez en toute connaissance de cause. Ok ? Garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Nisrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours, je t'aide à incarner cette personne confiante, authentique et puissante qui prend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer maintenant sur le petit bouton s'abonner en rouge pour ne pas manquer la suite de l'aventure et à télécharger ton petit cadeau. Yalla, comment rendre accro un homme? Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Cette question est posée à foison sur Google Search et sur YouTube. Ça c'est une question qui découle directement de votre ego contrôlant, mesdames. Soyez honnêtes avec vous-même. Comment rendre un homme accro? Avant toute chose, il est important de savoir que vous ne pouvez pas rendre n'importe quel homme accro, aux plus grandes dames de ces mesdames. Je sais pas si ça se dit. En fait, le problème des femmes qui se posent ce genre de questions, comment rendre un homme accro, c'est qu'elles s'intéressent à un homme qui ne s'intéresse pas à elles de base. Et elles partent du postulat qu'il est nécessaire d'éveiller son intérêt. Voilà, ça c'est le plus gros problème qu'on rencontre. Déjà, si dès le début son intérêt n'est pas au maximum, sans avoir eu besoin de faire quelque chose de spécial, déjà c'est mal barré. Ça pue la merguez, ça pue la merde. Je vous le dis. Vous allez avoir de gros soucis parce que vous serez dans l'attente. Vous penserez qu'il faudra faire quelque chose de spécial pour le séduire et attirer son attention. Vous allez vous plier en quatre. Vous allez créer des stratagèmes. Ça va partir en filtre d'amour et en boucoucou cette histoire. Cependant, néanmoins, cela n'empêche, avant de vous prodiguer mes conseils de sorcière, j'aimerais juste vous alerter sur certains points. Je vais vous dire quelque chose que les love coachs ne vous disent pas. Clairement. Disclaimer, first of all, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Je répète, vous n'attirez pas ce que vous voulez, donc en l'occurrence les individus que vous voulez, que vous placez sur un pédestal et que vous placez en challenge et en défi, vous attirez ce que vous êtes. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous souffrez déjà de dépendance affective, vous allez attirer des hommes qui vont venir vous conforter dans cette dépendance. Ça veut dire que si vous souffrez déjà de dépendance affective, je vous déconseille très fortement d'appliquer mes conseils parce que vous allez perdre le jeu, surtout si vous appliquez ces conseils à des hommes qui souffrent le chaud et le froid. Vous pouvez élaborer toutes les machinations que vous voulez. Si un homme ne décide pas de se mettre en couple, il ne se mettra jamais en couple. Et cela en dépit de toutes les manipulations que vous tenterez de mettre en place. Secondly est très important. Ce point est très important. Secondly. En voulant rendre accro monsieur, vous allez diriger votre énergie exclusivement vers lui. Et c'est vous qui deviendrez accro. Accro à un homme qui plus est n'en vaut pas la peine.
dans la plupart des cas. Parce que plus vous vous investirez, plus vous serez dans l'action et plus vous serez dans l'attente. Donc vous rentrerez dans un schéma, dans un cercle vicieux. La sagesse voudrait qu'il faille laisser tomber. Je ne sais pas si je parle français. Je parle français? Je sais pas. Je vais revoir ma grammaire. Si vous dirigez toute votre énergie vers un homme qui ne semble pas être intéressé, vers un homme qui a un intérêt voilà assez mou à votre égard, qui souffle le chaud et le froid, si vous tentez des actions, vous allez rester accro et vous allez entretenir justement votre dépendance affective. Ceci étant dit, voilà, si vous souhaitez toujours le rendre accro, voilà, donc c'est à vos risques et périls, hein, vous devez au moins remplir 2 conditions. Première condition, un minimum d'intérêt de la part de cet homme est nécessaire. Et deuxième condition, il faut qu'il en vaille la peine. C'est-à-dire qu'il ait des qualités intrinsèques que vous recherchez sur le long terme. Séduire, c'est bien, mais séduire un plouc, séduire un homme de valeur, c'est encore mieux. 3 actions à mettre en place. Be ready. Ça va tourner au vinaigre, hein. Je vais devenir une toxic dating coach. Quand vous voulez rendre accro un homme, ce que vous faites concrètement, c'est que vous allez exploiter les failles narcissiques de cet individu pour créer une certaine réaction émotionnelle, pour créer du stress, une anxiété qui le poussera à vouloir vous conquérir. Vous allez créer, vous allez activer ce qu'on appelle le circuit, ce circuit-là qu'on retrouve dans notre cerveau, le circuit de récompense. Quand vous voulez rendre accro un homme, vous allez utiliser des techniques pour activer ce circuit de récompense dans son fucking cerveau de moineau. J'espère que c'est l'individu que vous voulez rendre accro, il en vaut la peine. Hein. Parce que sinon, laissez tomber. Franchement, soyez honnête avec vous-même. Ok? Parce que je sais que quand vous vous posez cette question, c'est que dès le départ, c'est une question d'ego, c'est une question de fierté. Vous voulez de la validation, vous voulez avoir raison, vous voulez vous valoriser à travers les yeux de cet homme. Et c'est justement ce à quoi je ne vous invite pas. Voilà. Mais bon, si vous êtes des xénas, hein, je vous prodigue mes conseils de sorcière Caraba. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Faites vos jeux, rien ne va plus sur cette chaîne. Première action. Faites-vous désirer. Ça, c'est la base. J'ai pas inventé l'eau tiède. Faites-vous désirer. Donc, cela suppose qu'il y a un minimum d'accroche, qu'il vous ait remarqué. Typiquement, le laisser venir vers vous. Et s'il ne vient pas vers vous, c'est qu'il n'est pas intéressé. Il faut pas forcer le game, des fois. Faut pas forcer le game. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les forceuses de game. S'il vous plaît. Plaît-il? Ça, c'est la règle. Ne vous habituez pas à ce qu'il vous envoie toujours le premier message, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va créer des habitudes chez vous. Et que le jour où il arrêtera de vous envoyer le premier message, voilà, d'une façon impromptue, imprévisible, vous allez paniquer. Clac, clac, clac. Vous allez paniquer et vous allez créer une sorte de stress qui va vous rendre accro à lui. Ça y est, il vous a rendu accro. Il vous a nourri, clac, et il a coupé. Il a coupé les livres. C'est comme ça qu'on rend accro quelqu'un. Et n'oubliez pas que le jeu de la séduction se joue à 2. Le jeu de la séduction est un jeu qui se joue à 2. Une fois lui, une fois vous, une fois lui, une fois vous. Ça, c'est au début. Profitez un maximum du processus de séduction parce que clairement, il est court. Hein. Il est court, il dure quoi? 3 à 4 mois. Après, voilà, on tombe dans ce qui s'appelle la routine. C'est à ce moment-là, en fait, où vous pouvez le rendre le plus accro parce que au début, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, vous êtes dans une sorte de petite bulle de passion, hein, la nouveauté, le mystère, voilà, dans une sorte de grand délire. Deuxième conseil, partagez des moments de qualité. Partagez des moments de qualité exceptionnels tout en gardant votre indépendance. Il est nécessaire de garder son indépendance, c'est-à-dire avoir une vie en fait, tout simplement. Donnez-lui de l'intérêt tout en restant imprévisible. Ça, c'est primordial. Ne pas faire de ce nouvel énergumène le centre de votre vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok? Alors que le mec, ça fait que 2 semaines que vous venez de le rencontrer. Vous commencez déjà à vous projeter dans le futur. Vous rentrez dans une sorte de délire. Revenons sur Terre. Hein. Jupiter rétrograde en Mercure. Mais revenons sur Terre, s'il vous plaît. Je nous connais, on va voir son signe astrologique, son ascendant, mesurer les compatibilités, nanana. Pour créer le manque, il faut garder une certaine distance, parce que s'il mange trop, l'individu mange trop vite, comme au wok, hein, tu reviendras plus avant 6 mois. Hein. L'expression exacte de mon ami Andy, c'est s'il mange trop, il ne reviendra pas à la cuisine pendant un long moment. Je te passe le salut, mon frère. Utilisez la règle des 2 tiers.
La règle des 2 tiers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir qu'une conquête amoureuse, ce n'est pas du 50-50. Et un appel à un ami. C'est l'énergie masculine qui pousse un homme à se mettre en action, à vouloir la conquérir, à vouloir la séduire. Le challenge aide les hommes à tomber amoureux. Pour que l'individu puisse tomber dans vos filets, il faut qu'il puisse sentir qu'il sème les bonnes graines pour vous séduire. C'est-à-dire que son investissement doit être légèrement supérieur au vôtre. Ne pas céder à la peur de perdre cet homme. Que s'il sent de l'anxiété en vous, vous connaissez la suite. La suite est prévisible. Sachez que toute action résultant de la peur créera l'inverse de l'effet escompté. Lorsque vous avez peur, vous voulez vous rassurer. Donc vous allez être dans l'action. Vous allez être dans l'action, vous serez dans votre énergie masculine. En fait, ça dépend, parce que après, il faut doser. Il faut doser. Parce que lorsqu'on dit aux femmes de se faire désirer, les femmes, elles vont dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'elles sont même pas force de proposition. Elles sont là, elles sont comme des murs, comme des barrières. Alors que le jeu de la séduction se joue à 2. Faites-vous désirer, flirtez. Flirter, c'est important. Quand vous flirtez, vous donnez de l'intérêt à cet individu et vous le motivez à vous conquérir davantage. Donc, il faut savoir doser. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui ne font aucun effort. Tellement peu d'efforts qu'elles lassent l'individu et l'histoire se finit en fait. Enfin, le problème, c'est quand on donne ce genre de conseils, c'est que les femmes, elles font trop de calculs après. Elles font trop de calculs, elles se prennent la tête, surtout que ça va desservir les femmes contrôlantes parce qu'elles vont faire des plans du futur, elles vont planifier en fait les moments où elles vont écrire des SMS, où elles vont appeler l'individu, etc. Parce qu'à partir du moment où vous voulez contrôler, vous entretenez votre dépendance affective. Ça, il faut le savoir. Mais bon, vous voulez des conseils de sorcière, je vous les donne. Encore une fois, c'est à vos risques et périls et vous agirez en toute connaissance de cause. Ok ? 3e conseil, si cet homme n'est pas consistant ou s'il décide de ne pas se mettre en couple, je vous invite à quitter la table de jeu. Laissez-le tomber sans aucun état d'âme. Attention parce que cette décision demande un mindset solide et un travail parallèle de confiance en soi. Pour oser quitter la table, il faut reconnaître sa propre valeur. Et les femmes qui sont plutôt contrôlantes ou qui ont beaucoup d'énergie masculine auront du mal à lâcher l'affaire. Parce que lorsqu'elles ont un homme en tête, lorsqu'elles ont une target, elles vont aller jusqu'au bout de leur ambition. Mais sachez une chose, mesdames, un couple demande un engagement mutuel. Pour qu'il fonctionne sur le long terme, il faut qu'il puisse être à la fois compatible et complémentaire. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus jouer de rôle. Vous serez mise à nu. Vous ne pourrez qu'exprimer, que montrer votre vulnérabilité. Donc au début, vous pouvez jouer à cache-cache, au jeu du chat et de la souris, mais au bout d'un moment, il faudra jouer... il faudra poser les cartes... Non, je sais pas si ça se dit. Il faudra la jouer franc jeu. Vous ne pourrez plus jouer de rôle, chasser le naturel et il reviendra toujours au galop. J'espère que la vidéo t'a été utile. Si tu as kiffé, mets-moi un pouce bleu. Et si tu n'as pas kiffé, mets-moi un pouce rouge. Mais n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et n'hésite pas à me mettre un commentaire si un homme est en train de te rendre dingue en ce moment. N'oublie pas également de me rejoindre sur TikTok et sur Instagram pour ne pas manquer mes lives inspirants. C'était Nesrine Devlove. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Bon, laisse tomber. J'ai rien compris. Je sais même pas. Je recommence, c'est n'importe quoi. Comment dire ça? Je sais pas, j'ai bugué.